All them boys just Bonjour les amis, Captain Vintage en direct de la Comic Con 2022 avec mes amis tout droit de la Senseiya Experience. Ici j'ai Nico à ma droite, ensuite Axel et ensuite nous avons Cédric. Bonjour. C'est bien ça? C'est bien ça. Mais aujourd'hui on va faire une petite visite guidée justement de leur diorama ou du moins de l'exposition. Et on va leur poser quelques petites questions. Ça fait combien d'années justement que vous êtes lancé dans cette aventure? En fait, tout a commencé avec le Club Dorothée, que tout le monde connaît. Donc on était grand fan de la série Chevalier du Zodiac. Et bien sûr, comme tout le monde, on avait les figurines vintage. On a commencé avec ça. Et alors à un moment, ils ont commencé à sortir les nouvelles figurines, un peu revival. Les figurines un peu plus travaillées mid-close. On a commencé à acheter les figurines. On a fait une collection, on mettait ça dans des vitrines. Mais ça faisait un peu vite. Et alors, on avait déjà vu des gens qui faisaient des dioramas à gauche, à droite, pour un peu embellir la figurine. Et on a commencé avec ça, tout doucement, avec des plaques de polystyrène, un peu de peinture. On a acheté ça ensemble, ça donnait un truc pas mal. Et tout doucement, petit à petit, on a évolué là-dedans. Et alors, à un moment, une soirée arrosée, très arrosée, on était chez Nicolas. On s'est dit, et si on faisait partager ça aux gens, et si on faisait notre expo à nous? Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, c'est une histoire d'amitié, surtout et avant tout c'est une histoire d'amitié, parce que des expériences communes avec les dessins animés, etc. Et puis on s'est dit, allez on se rencontre, on se fait un resto, on discute, on fait des conventions avec Nicolas, et puis de là on achète des figurines, et on prend un morceau de carton, un morceau de polystyrène, ça ressemble à rien, on est content, et puis on rencontre d'autres personnes qui nous donnent des petits trucs. Et puis on fait des décors de plus en plus beaux et on partage. C'est quand même dingue, hein. Enfin, toute cette génération des années 80, toutes ces personnes qui ont connu le Club Dorothée, tout ce que ça a permis de créer, après les liens, etc. Que ce soit en Belgique, au Luxembourg, en France, etc. Je dirais, allez, même des fois en Espagne, il y a des gens en Espagne ou en Allemagne qui connaissent le Club Dorothée. Moi je trouve personnellement que c'est quand même incroyable. Eh ben voilà les gars, j'ai le privilège justement de pouvoir franchir la ligne. Bon maintenant je pense qu'ils vont enfin m'expliquer, ou du moins ils vont faire une petite présentation de tout leur diorama. J'ai l'impression ici que je vois le Poséidon et le... Et ici non, pas forcément, cette fois-ci à la convention, les décors tournent plus autour de Poséidon, mais notre âme d'exposition est vraiment Senseiya. Comme on était collectionneur et passionné à la base, on a commencé avec une exposition et un groupe qui faisait que du Senseiya sur les expositions, sur les conventions. Maintenant, c'est diversifié comme on pourra le voir plus tard. Donc voilà, les décors sont faits à la main, principalement, par ces messieurs qui sont ici, entre autres, pas que. Par Cédric et Axel quoi. Oui, Okay. et d'autres qui sont là. On remerciera aussi David, qui est malheureusement indisponible cette fois-ci pour la convention. Malheureusement. Christophe, qui était là hier, mais pas aujourd'hui. Ah. Donc voilà, et puis Renaud, qui est ici aussi aujourd'hui. Étant un grand fan de Senseiya, voilà, vous avez bien fait de commencer avec ça, parce que ouais, moi je les trouve vraiment magnifiques, ces figurines. Que ce soit les mid-cloth, que ce soit les revival, même celles vintage des années 80, je les aimais aussi. Bien sûr. Même si elles n'étaient pas très réussies, va-t-on dire. Voilà, ça reste quand même... Non, tout à fait. C'est figurines vraiment lourdes. les figurines à l'heure actuelle sont vraiment très très bien détaillées, sont articulées. On peut les positionner de plein de façons différentes. Il y a des accessoires, on s'est changé les visages, les armes parfois aussi. Et donc ça fait vraiment ce petit plus quand on les met sur des décors, c'est qu'on peut se dire à chaque moment on sait les changer. C'est pas des figurines rigides comme certaines. Et donc c'est ça qui apporte aussi, c'est vraiment ce point positif. Par contre, je me permets d'intervenir. Est-ce que la légende dit vrai? Apparemment, elle reste chère. Hein. J'ai des amis qui vont souvent au Japon qui me disent qu'elles font partie des figurines les plus chères. Oui, sur le marché. malheureusement, à l'heure actuelle, reste cher. la conjoncture fait que les bourses sont de plus en plus petites pour les gens, mais les figurines, on ne trouve pas grand-chose en dessous de 100 € à l'heure actuelle dans cette gamme de figurines-là. Et ce qui est bien dans les Chevaliers du Zodiac, entre autres, c'est que tous les mois, il y a une nouvelle figurine qui sort. Ouais. Certes, peut-être une figurine qu'on a déjà vue, mais avec une différente couleur. C'est pas grave. Non, absolument pas. Mais voilà, et puis chacun fait par rapport à ses moyens aussi. Donc il y aura toujours des figurines ou des goodies sur les thèmes du Chevalier du Zodiac ou autres qui permettront aux gens de continuer leur collection et d'apprécier ça le plus possible. Tout à fait. Donc le décor est réalisé en polystyrène. Donc c'est des grandes plaques de polystyrène qu'on achète chez Gamma, Hubo, Brico. Et qu'après on va couper avec une machine spéciale. Donc c'est un fil où on va passer un courant dedans et il va chauffer. Et c'est ça qui va permettre de faire les découpes.
Donc on fait les différentes découpes, on colle les pièces ensemble. Et ce qu'on va aller faire pour notamment le sol, c'est en fait les plaques elles sont toutes lisses. Si on va par exemple prendre une pierre, on va aller un peu tabasser la plaque avec la pierre. Donc on va aller vraiment faire des encoches dedans. On va vraiment essayer de donner l'effet usé qu'on a avec la pierre. Et par après, ce qu'on va faire, on va mettre une sous-couche de noir. Et puis après, on va faire des brossages avec différentes couleurs. Ce que j'ai fait ici aussi sur ce décor Poséidon, c'est qu'il y a certains détails, notamment dans le fond. Donc on voit il y a quelques accents, notamment la sirène qu'il y a derrière. Et ça, en fait, c'est un moule que j'ai acheté. Donc c'est un moule normalement qui est utilisé en pâtisserie. Mais ce que j'ai fait, j'ai mis du plâtre dedans que j'ai fait sécher. J'ai démoulé, j'ai collé sur le décor. Et puis en même temps que j'ai mis en couleur le décor, j'ai mis en couleur le moule. Donc ça a vraiment l'effet que c'est un détail qui est fait sur le mur même. Pour les coraux par exemple aussi, c'est des moules aussi. Donc c'est des moulages qu'on fait. On va des fois utiliser un peu du plâtre qui durcit automatiquement pour faire un peu les rochers dans lesquels on va les mettre. De nouveau, on fait des différentes couleurs, on fait des brossages. On a des petits accents des plantes. Ça, c'est aussi des petites plantes qu'on achète sur Internet. Et tout ça, on va mettre ensemble et ça va permettre de faire un dio à la guise, comme on veut, quoi. Eddie, j'ai une petite question. Ça pèse combien ça? 200-300 grammes, pas plus. Ah, ça va. Oui. J'imaginais vraiment que ça pesait vraiment. Enfin, lourd quoi. On va parler de ce décor-ci. Ça va, ça marche. Et en gros, l'histoire, c'est on discutait tous les deux. Et comment faire de la lave pour un futur décor. Et l'idée, c'est on va prendre un petit décor, on va se faire la main tout doucement pour voir un petit peu les différentes techniques, comment travailler les couleurs, comment travailler le vernis sur une petite chose pour ne pas perdre trop de temps sur un gros décor. Et tout le monde n'a pas forcément une vitrine chez lui, tout le monde n'a pas forcément de la place. Donc l'idée, c'est de partir sur un décor un peu plus petit. Se faire la main dessus, voir un peu comment ça se passe, et puis on sait facilement le caser chez soi avec une figurine qui n'est pas forcément une mythe-close bien chère. Et voilà, c'est une bonne presto, c'est Iki avec ses vêtements civils, ça fait plaisir. Maintenant, c'est un petit peu plus lourd comme décor par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On est presque à 1 kg. Alors pourquoi? Parce que la base, c'est du bois. Et puis après, il y a de la colle de carrelage. Et alors, il y a différentes couches et c'est ça qui donne le poids, tout simplement. Sinon, le reste, c'est du polystyrène, c'est la même technique. Donc voilà, le principe des dioramas, c'est un peu toujours la même chose. On commence avec des plaques de polystyrène qu'on va travailler, qu'on va mettre en couleur. Et bien sûr, avec toutes les nouveautés qu'il y a maintenant, on a aussi les imprimantes 3D. Donc qu'est-ce qui se passe de temps en temps, c'est que on n'est pas vraiment des modeleurs, on n'est pas vraiment des gens qui savent faire des statues, par exemple. C'est qu'on va chercher des fichiers sur Internet, qu'on va imprimer ça avec des imprimantes ou 3D résine ou PLA, et qu'on va utiliser ces matières pour les embellir encore plus les décors. J'avais également une autre question. C'est à vendre? Il y a possibilité de se les offrir ou pas Oui et non, c'est toujours le problème, c'est qu'on le fait pour nous à la base. Ça peut arriver que de temps en temps, on fait plaisir à un fan, un vrai fan, quelqu'un qui a le vrai coup de cœur et qui s'extasie devant une pièce. Et là, on ne peut pas garder le décor pour nous, alors on s'arrange avec la personne et on essaie toujours après le salon que les gens puissent profiter des pièces qu'on expose pour tout le monde. Et alors après, on fait de temps en temps plaisir aux gens. Alors les gars, je vous remercie pour cet accueil chaleureux, voire même très ludique. Je vous revois dans une très prochaine convention. Merci les gars.